Salut et bienvenue sur ma chaîne pour retrouver aujourd'hui un nouvel échange avec une auteure, cette fois qui est également auto-éditée. La dernière fois j'avais reçu François qui nous avait présenté donc son parcours avec l'auto-édition, son avis dessus et donc ses ouvrages. Je te laisse aller voir la vidéo si elle t'intéresse et aujourd'hui on va retrouver, j'y arrive vraiment pas avec ce mot, j'arrête pas de dire rejoindre alors qu'en fait on va être encore une fois en distanciel parce que je ne peux pas me rendre chez elle et elle ne peut pas se rendre chez moi puisque je n'en ai pas. Et du coup j'ai envie de dire rejoindre alors que c'est retrouver. En tout cas je vais lui téléphoner et Daphné va nous parler donc de ses livres, de son parcours avec l'auto-édition et tout ça, ça va être super intéressant. Je suis hyper contente de pouvoir discuter avec elle, d'avoir un retour qui est différent de celui de François et de pouvoir comparer un petit peu les différentes expériences d'auto-édition. Et également pour toi, tu as aussi mon parcours avec l'auto-édition qui est sur ma chaîne si ça t'intéresse. Et tu peux voir du coup si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de soutenir des auteurs auto-édités ou juste si ça t'intéresse de voir le parcours de certains auteurs et autrices qui ne sont pas forcément médiatisés de manière générale. J'ai très envie de leur donner une place de parole et très envie qu'on échange ensemble parce que, en tout cas, moi lorsque je suis en salon, j'adore discuter avec des auteurs autour de l'auto-édition. Je trouve que c'est un biais qui est hyper intéressant. Nous qui sommes habitués donc depuis tout petit avec les maisons d'édition, c'est très différent et je trouve ça fascinant. Donc enfin bref, je t'emmène avec nous, je vais lui téléphoner et puis j'espère que la vidéo te plaira. Allô, tu m'entends bien? Ouais, nickel, et toi? Parfait, je te dérange pas, c'est bon? Ouais, non, j'étais prête au taquet. Alors du coup, vu que potentiellement les gens sur ma chaîne te connaissent pas forcément, du coup, est-ce que tu veux me dire qui es-tu? D'où viens-tu? Tout ça. Moi, je suis Daphné Millepied, je suis de Normandie, j'ai 28 ans et à la base, je suis dans l'enseignement. Et puis maintenant, je suis auto-éditée depuis bientôt 2 ans. Cet été, ça fera 2 ans. Plutôt polar, thriller, voilà. Ok, et ton nom c'est un pseudo ou c'est ton vrai nom toi? Non, c'est un pseudo, ouais. C'est une anagramme de mon nom de naissance. De ton nom de famille. Ça permet de faire la séparation quand même, je voulais pas trop prendre mon nom. Surtout que ça parle Ouais, un peu je comprends. problèmes de relations familiales et tout, donc c'est pas top. On est pareil. Le pseudo est nécessaire au bout d'un moment. Ouais, c'est une question de survie là. C'est ça. Non, c'est bien. Tu es édité du coup depuis, auto-édité depuis 2 ans, mais du coup tu écris depuis 2 ans aussi ou tu écris depuis plus longtemps que ça? En fait, j'avais jamais écrit avant de commencer mon premier roman, que j'avais commencé sans avoir l'intention que ce soit un roman. En fait, c'est à 25 ans, donc j'ai fait un burn-out et je me suis dit, je faisais déjà un peu de la peinture, etc., pour essayer d'extérioriser mes émotions. Mais ça me suffisait plus à ce moment-là, et donc je me suis dit, bon, bah, il me reste l'écriture, pourquoi pas, c'est un autre moyen d'expression, je vais tester. Et donc je me dis sous forme de fiction, voilà, juste créer des personnages et essayer de sortir voilà, tout ce que j'avais dans la tête, mais sous forme d'histoire. Et au final ça commençait à prendre forme pas mal et je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un roman, allez tant qu'à faire, ça va me faire ça va me donner un but, bah ouais voilà, ça va me donner un objectif en fait précis. Et donc je me suis rattachée à ça en fait. Et j'ai découvert, en me renseignant sur l'édition, etc., j'ai découvert l'auto-édition et je me suis dit mais c'est génial parce que comme ça, c'est vraiment un projet que je vais mener de A à Z. Et donc je me suis vraiment concentrée dessus et c'était mon objectif. Voilà. Et sinon, avant, j'avais pas écrit, donc j'ai commencé il y a... Ça va faire du coup 4 ans à la fin de l'année quoi. Enfin c'est super chouette du coup parce que ça t'a servi déjà à toi, mais du coup qu'est-ce qui a été le déclencheur pour qu'en plus tu aies envie tu vois de le partager à d'autres personnes du coup ton roman? Je pense que c'était la concrétisation peut-être, dans le sens où oui j'ai écrit pour moi, mais on entend souvent parler des romans enfermés dans les tiroirs pendant des années. C'est vrai. C'était la finalisation pour en gros m'obliger à le terminer. Je pense que c'était ça en fait. Parce que si je le faisais que pour moi, je me serais dit bon bah c'est bon maintenant je vais mieux, j'arrête quoi. Alors que... Oui c'est vrai, il manquait un petit objectif à la fin du coup ouais. Ouais voilà, je pense que c'était vraiment la publication qui
symboliser la fin du projet. C'est toujours différent les histoires où tu commences à montrer ton texte aux autres. Genre moi là tu vois par exemple mes proches ils ont lu mon premier livre en même temps que tout le monde, tu vois, je leur avais pas montré avant. Est-ce que toi genre tes proches tu leur avais montré avant de l'auto-éditer ou c'est pareil Ouais, t'as pas commencé du par tout. auto-éditer et après Ouais, non, je leur avais pas du tout montré parce que justement j'avais très peur de leur réaction. Hmm. Et la plupart, de toute façon, n'ont même pas lu encore. Hein. Alors que ça fait Ok. 2 ans qu'il est sorti, mais ils veulent pas le lire. Et je comprends. Et Je puis, comprends. je pense qu'on a forcément, on va dire, on a toujours peur des avis des autres, parce que c'est quand C'est même, vrai. on se met à nu, pas mal quand même. Et, les avis qu'on redoute le plus, je pense que ce sont ceux de nos proches. Donc ça m'arrange qu'ils le lisent pas. Non mais je comprends tout à fait. Ouais, non, je pense que c'est plus stressant. Des gens qu'on connaît pas, c'est moins. Ça touche, forcément. Mais Oui bien sûr, mais t'as moins le débrief après au repas quand tu retournes chez ta famille. ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout que, ouais, moi, ça a commencé, c'est vraiment. Enfin, mon premier livre, c'est vraiment. En fait, dans une famille, il y a un mort et tout le monde voulait le tuer, donc qui l'a tué, quoi. Du coup, c'est pas une Hmm. grosse ambiance foufou. Oui c'est ça. Ah, et puis du coup, Bah c'est tout de ah, suite mais là, c'est funky cool. moi, c'est ça. Ah, mais ce personnage-là, c'est moi, machin, mais pas du tout. Enfin, là, il y Non. avait même. Moi, je me suis dit, mais il n'y a aucun point commun. Ouais, quand même. Après, je pense que dans le premier, enfin, tu t'inspires consciemment ou non des gens que tu connais, quoi. Donc, Oui, pour oui, la oui, création de tes bah, de toute façon, c'est personnages. une source d'inspiration première, hein, la vie qu'il y a autour de toi, proche, Hum, plus ou moins proche d'ailleurs, hein, de toute façon, mais c'est vrai que ouais, bien sûr. forcément, tu t'inspires toujours un peu de la réalité. Du coup, je reste sur un peu l'écriture pour l'instant, mais en tout cas, parce que moi, c'est des problématiques que j'ai rencontrées, mais c'était un peu, tu vois, justement, dans cette envie de montrer mon texte, j'ai eu aussi au début un peu de mal à, tu vois, avoir ma légitimité en tant qu'écrivaine, tu vois, parce que justement, quand tu passes pas par une maison d'édition, des fois, tu te dis merde. Est-ce que l'auto-édition, tu vois, c'est le bon truc? Parce que moi, je connaissais pas forcément ce monde-là avant. Et est-ce que toi, c'est des questions que tu t'es posées, tu vois, ta légitimité en tant que romancière ou pas du tout? Est-ce que tu avais confiance en toi? Est-ce que c'est des Ah choses qui t'ont ben, interrogée? c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Le syndrome de l'imposteur, toujours. Non, Ah ben, après, au début, je me sentais pas forcément légitime. Après, je me suis dit, je l'ai même pas du tout. Enfin, moi, je l'ai pas du tout proposé à des maisons d'édition. Je m'étais quand même fait une liste, je m'étais renseignée, etc. hmm, Une liste que j'ai toujours, hein, oui, pour si je voulais l'envoyer. au Voilà. cas Et où. au final, je l'ai jamais envoyé parce que la publication, au final, au tout début, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour moi, c'était mon Hmm, projet à moi. Et, c'était important pour moi que ce soit que je mène ce projet-là de A à Z, vraiment quoi. ouais, Et donc seul. avoir la main mise dessus, ouais, c'est ça. Mais après la question de la légitimité, ouais, je me la pose tout le temps. Et je me suis beaucoup posée au début. Et on me l'a posé aussi. Je veux dire par exemple, mon entourage qui n'a pas forcément lu mon livre, si, quand je leur ai annoncé au bout d'un moment, forcément, voilà, Oui. juste avant qu'il sorte, je leur ai annoncé que j'avais écrit un livre. Et certains, la réaction c'était mais qu'est-ce que tu connais en écriture? Moi j'ai pas fait des études littéraires, j'ai pas. Bah c'est vrai que c'est Mais souvent attendu, c'est dans l'inconscient collectif, tu vois, mais c'est vrai qu'on est... Enfin, moi la première, tu vois, j'aurais eu tendance à me dire, merde, j'ai pas fait d'études littéraires, est-ce que mm, j'ai pas été édité en maison d'édition, est-ce que, tu vois, alors qu'au final c'est complètement faux, mais c'est souvent des a priori que beaucoup de gens ont, souvent liés quand même à la publication en maison d'édition, tu vois, quand t'es auto-édité, il y a plein de gens qui font... ah mais du coup si t'es pas en maison d'édition ça veut dire que peut-être c'est pas bien écrit, peut-être des choses comme ça, alors qu'au final, pour toi, en l'occurrence, du coup, c'est un choix aussi d'avoir été auto-édité. C'est pas forcément une ouais, ouais. contrainte non plus. Quand tu es publié par une maison d'édition, ça veut dire qu'il y a au moins un professionnel qui a validé ton manuscrit. Et en fait, pour les C'est gens, ça. c'est un gage de qualité. Et je peux le comprendre dans le sens où il a déjà passé un filtre, on va dire. Et un Oui, filtre oui, c'est important. ça. C'est qu'il y a quelqu'un Alors, qui l'a au moins aimé, en tout cas. voilà, c'est ça. Alors que l'auto-édition, c'est encore inconnu et je peux le comprendre. Après, certains sont vraiment acerbes et ne veulent même pas chercher plus loin, donc ça, c'est encore un autre débat. Mais Ouais, puis je pense aussi qu'en tant que lecteur, tu vois, c'est plus compliqué de faire le tri dans l'auto-édition parce que justement, t'as des formes très contemporaines qui arrivent pas à Mhm. passer en maison d'édition, t'as des textes hyper engagés, ambitieux, il y a aussi des gens qui publient, bah, comme tu dis par exemple, tout et n'importe quoi, enfin qui se font pas relire, qui est bourré de fautes d'orthographe, de plein de choses comme ça.
Et je pense que des fois le lecteur, tu vois, il s'y perd aussi parce que tu peux pas le trouver toujours en librairie, il faut aller soit acheter sur la boutique de l'auteur, soit en salon du livre, et du coup c'est plus contraignant que de te pointer à la FNAC et choisir tu vois, dans les endroits où tu as l'habitude de consommer du livre au final, quoi. Ouais, mais carrément. Et du coup, concrètement, ça se passe comment pour toi, l'auto-édition? Est-ce que tu passes par un prestataire? Est-ce que tu fais tout toute seule et tu vas juste chez un imprimeur? Est-ce que tu as un correcteur, une correctrice? Est-ce que tu as le stock chez toi? Ou est-ce que tu fais partie comme moi des gens qui les envoient leur colis eux-mêmes? Ou est-ce que tu passes par d'autres biais? Comment ça se passe pour toi du coup? J'ai des correctrices, j'en ai plusieurs d'ailleurs, en fonction des bouquins, Top. donc c'est précieux. Elles sont précieuses. Voilà, après j'ai des bêta-lecteurs aussi, bêta-lectrices aussi. Sinon, vraiment dans le côté pratique, moi je fais toute seule ma mise en page, je fais toute seule mes couvertures. Et donc c'est du boulot en plus, mais c'est parce que peut-être que je déléguerai ça quand j'aurai vraiment beaucoup de bouquins à gérer parce que ça prend beaucoup de temps. Bien sûr, ouais. Mais donc, en même temps, t'es aussi fière de l'objet quand tu le reçois, je trouve. Quand tu fais tout de A à Z, il y a un petit côté, c'est moi, tu vois. Mais bon, après, je pense que c'est important de aussi s'entourer de professionnels compétents et on a toujours à apprendre. Moi, j'avoue que complètement. J'ai passé du temps, notamment la mise en page, j'y connaissais rien, quoi. Et c'est vrai que oui, quand tu connais pas les marges et tout le bazar, bon, hein. C'est ça, j'ai passé un temps fou, mais j'avais envie d'apprendre. Et c'est pour ça, maintenant que je sais le faire, je le ferai pas pour tous mes bouquins, je pense que je délèguerai, mais j'avais envie... Ah, ça a coupé. Et du coup, tu disais que tu pensais que tu délèguerais pour peut-être d'autres de tes livres, maintenant que tu as appris à le faire. Ouais, je pense, parce que aussi c'est pareil, même quand on délègue, etc., bah, je pense que c'est important de savoir le faire pour après avoir un œil critique sur ce qui a été fait. Parce que si on délègue, c'est on paye un maquettiste professionnel, ou voilà. Et donc, si on n'y connaît rien, on peut payer très cher pour un rendu médiocre. C'est vrai. Donc je pense que c'est bien aussi de se renseigner à côté, quoi. Et donc sinon, le livre papier, donc ouais, moi je passe par un imprimeur et après j'ai le stock chez moi. Et j'envoie, je fais des dépôts en librairie, mais ça marche pas trop en dédicace, d'accord, mais sinon c'est trop d'efforts pour peu de oui, c'est ça, c'est pas hyper, c'est pas hyper avantageux. Ouais, donc je pense que ça je vais arrêter, mais au moins j'aurais essayé. Oui, t'as le mérite de. Donc ouais, dédicace, salon, et puis un petit peu via internet, j'envoie mes colis aussi. Donc j'ai du stock qui prend beaucoup de place, ça c'est vrai que mais en fait c'est parce que malgré tout ça revient moins cher à l'unité, voilà, par livre. C'est vrai que ça revient moins cher. Et puis par exemple j'ai testé le fameux forcément géant de l'internet, et puis Amazon. Voilà, ouais, j'ai testé quand même parce que c'est vrai que l'avantage c'est que on ne paye que si on vend et en même temps on n'a pas de stock, etc. Mais alors en tout cas j'ai fait une épreuve et elle était dégueulasse. Donc ça t'a pas convaincu. Ouais, non, après c'est peut-être moi dans mes paramètres aussi. Enfin, la couverture ressortait quasiment noire parce qu'elle est assez sombre, mais du coup on voyait rien. Oui, bah quand même. Puis, non, et le papier était beaucoup trop fin, j'étais pas satisfaite. Mais bon, quand il y en a où c'est de la bonne qualité, donc je pense que c'est peut-être moi. Puis j'ai pas cherché, enfin je me suis dit bon tant pis, je prends à côté. Et puis, voilà. Oui, au final t'avais ton imprimeur avec qui tu travailles et c'est une valeur sûre aussi. T'es jamais passé du coup par, tu sais, tous les trucs Librinova ou tous ces trucs là où tu sais ils ont des maquettes préfaites au final presque. Ouais, Librinova, j'ai très très longtemps hésité. Pour le premier justement roman où je me suis dit bon, je suis toute seule, c'est vrai que ça commence à me faire beaucoup de boulot, etc. Et je me dis que de me faire accompagner ce serait pas mal. Et donc j'ai passé plusieurs mois à étudier toute leur offre, à chercher des témoignages d'auteurs qui étaient passés chez eux, etc. Et parce que c'est pas donné non plus, tu vois, quand même. Non, c'est clair. Et donc, et au final, j'y suis pas allée et je pense que c'est pas plus mal, je regrette pas en tout cas.
Bon, je regrette pas. Mais c'est vrai que ça peut être un... Justement, si on se sent un peu submergé ou quoi, et qu'on n'a pas forcément les moyens de déléguer à des... de payer un des correcteur maquettistes, professionnel, ouais, un maquettiste professionnel, etc. Oui, moins... je pense que ça peut être une bonne alternative. Parce que c'est vrai que tout faire tout seul, comme tu dis, bon, c'est quand même un investissement, il faut te renseigner. Après, c'est un coût à avancer aussi et t'es pas forcément toujours sûr du résultat. Enfin, c'est vrai qu'il faut quand même s'auto-former et tout. C'est pas toujours... faut le temps et l'envie aussi, quoi. C'est vrai qu'on entend pas mal d'histoires aussi de... C'est plus sur les correcteurs ou correctrices, de beaucoup d'auteurs en fait qui sont hyper déçus de la prestation, etc. Donc je pense que c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne pas mal, quoi. C'est vrai que si t'as pas forcément les financements pour commencer à lâcher 500 balles pour une correctrice pour rien, ça peut être forcément un peu frustrant. Légèrement. Légèrement. Tout à l'heure tu parlais des salons aussi et que tu faisais des dédicaces. Est-ce que du coup c'est un format qui te plaît? Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu t'attendais en commençant à auto-éditer, ou tu pensais, tu vois, juste vendre sur internet peut-être un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait kiffer en tout cas comme format? Bon, je pense que j'y avais pas pensé dès le début, parce que là, on va dire qu'on joue dans... On rencontre les gens, et c'est les lecteurs, mais c'est aussi les autres auteurs. Voilà. Exactement, donc, aussi, oui. C'est intimidant quand même, donc au début j'y avais peut-être pas pensé, et je me suis dit, oh, internet c'est bien déjà, vu que j'ai un métier à côté, c'était pas pour que ça devienne une activité qui me ramène de l'argent, quoi, donc... Oui, c'était pas ton but à la base, ouais. Voilà, ouais. Mais après, je pense qu'on est pris dedans, et j'avais envie, je me dis pourquoi pas. J'en ai pas fait beaucoup non plus pour l'instant, parce que j'ai commencé vraiment septembre là 2021. Ok. Et j'ai eu quand même des annulations, etc. Mais on va dire, salon, là, j'en ai fait peut-être 5, je crois. Ok. Ouais, et des dédicaces, j'en ai fait 10, 15 peut-être en librairie. Ah, cool. C'est toujours aussi stressant. Oui. Parce que là, en plus, t'es tout seul comme auteur. En plus, les dédicaces, bon. Ouais, c'est hyper stressant. Parfois, c'est très long. Oui. Et la plupart du temps, je suis tombée sur par exemple des libraires ou des organisateurs de salons hyper sympas. Ah, c'est chouette ça. Des fois, on se sent vraiment de trop et seul, très très seul. Et donc, c'est vrai que c'est épuisant mentalement, je trouve. Même si en dédicace, on reste 3 heures un samedi matin assis à la table, etc. Même les salons, quand c'est toute la journée, donc avec le stress et... Enfin ouais, c'est épuisant, et qu'il y ait du monde ou pas. Franchement, et puis ça dépend de l'ambiance. Souvent, il y a une bonne ambiance, mais pas tout. En fait, ça dépend. C'est là que je vois le fossé entre la nouvelle et l'ancienne génération d'auteurs, quoi. Qui ont... Eux, ça fait 40 ans qu'ils font des salons, mais que maintenant... Ils voient beaucoup justement d'auto-éditer débarquer, des jeunes qui ont aussi internet et machin. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, comme tu dis, un fossé. Il y a souvent... Enfin, moi, du coup, j'ai commencé les salons en 2019. Et je me rappelle que la toute première année, j'étais toujours la seule de moins de 50 ans. Ouais. Et il y avait vraiment ce truc où t'étais genre, pardon, excusez-moi d'exister. C'est ça. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveaux jeunes, enfin, de auto-édités et tout. Et maintenant, on est souvent 4-5 quand même... et jeunes, et du coup il y a un équilibre qui se crée. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je pense que dans les salons, en fait, il y avait que des gens qui venaient tous les ans depuis 50 ans avec leurs livres, et que maintenant il y a une nouvelle vague, et que du coup il faut rééquilibrer aussi le truc. Ouais, c'est ça, et je pense en fait là ils se sentent un peu menacés, ils voient vraiment c'est de la concurrence qui arrive pour eux, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils le c'est vrai comme que... ça qu'ils le voient, je pense. Je pense, ouais. Je pense que t'as raison, parce que c'est vrai que mine de rien, moi, en tout cas le truc auquel je m'attendais pas en salon, c'était un peu le côté commercial du truc, tu vois. Moi je m'attendais un peu à rester à mon stand, et puis bon, si on me parle tant mieux, si on me parle pas tant pis. Et au final, il y en a qui sont vraiment un peu dans ce mood, tu sais, compète de à qui va vendre le plus, à se mettre hyper en avant, à des fois à tirer les gens qui sont au stand d'à côté, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, moi, auquel je m'attendais pas du tout, tu vois, en débarquant en salon. On parlait de la légitimité tout à l'heure, et là, elle nous frappe, quoi. Ah bah c'est sûr que dans ces moments-là, ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que du coup, ça vient plus des fois des autres auteurs que des lecteurs eux-mêmes. Ouais. Petit côté compète qui ressort un petit peu des fois quand même. Et toi, le côté, tu vois, justement commercial, tu sais, genre
dire aux gens pourquoi ils pourraient acheter ton livre et tout. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Parce que moi par exemple je suis pas du tout à l'aise avec vendre mon livre, tu vois, enfin leur dire regardez, peut-être que ça vous intéressera et tout. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu arrives à faire, avec lequel t'es à l'aise ou pas du tout? Alors c'est clair que c'est une autre casquette, hein. Là on n'est plus du tout auteur, on est vraiment commercial. Alors moi à la base c'est pas du tout mon truc. Je sais pas vendre, je sais pas me vendre. Parce que même si on vend le livre, c'est quand même se vendre puisque c'est nous qui l'avons écrit. Oui, mais tu te voilà, vends, ouais. Et du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Mais on m'a un peu coaché, justement des libraires, par exemple en dédicace, ils m'ont dit il faut plus que tu fasses comme ci, comme ça. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais j'ai appris en fait. Maintenant, j'essaie de. Je me dis que c'est un personnage. En salon, c'est pas moi. C'est pour ça aussi le côté pseudo, ça aide. J'ai toujours peur, c'est plutôt de saouler les gens, donc j'essaie vraiment de faire un pitch hyper simple et rapide, concis, parce que moi la première, quand je vais à une foire, à un salon ou quoi, je n'ai pas du tout envie qu'on m'alpague pendant un quart d'heure, je supporte pas ça, et ça me donne envie de fuir. Donc je veux surtout pas faire ça aux gens. Après je me souviens, au salon on s'est rencontrés, on était côte à côte, et je pense que tu as dû entendre mon pitch 10 fois dans la journée. Et je me souviens que... Ouais, mais tu le maîtrisais parce que moi j'en ai pas du tout et c'est terrible. Ouais, et bah en fait, à un moment, surtout mon premier, je l'ai bien le pitch, le deuxième un peu moins encore, j'arrive pas. Parce que, en fait, je m'étais vraiment posée en me disant, bon, il y a un moment, de toute façon, faut que j'en ai un, j'ai pas le choix. Donc, en gros, je me suis préparé mon petit discours et je l'ai testé, etc. Et je le remodèle un peu, quoi, mais c'est vrai que ça aide, parce qu'après je le fais par cœur en fait. Bien, ouais. Ouais. Après c'est... Oui, c'est ça, au final, après ça t'aide aussi à prendre confiance en toi, à avoir tes marques. Ouais, puis, bah, moi ça m'arrive très régulièrement de dire des conneries, parce que justement je suis dans ma bulle et d'un seul coup il y a quelqu'un et je me dis merde, faut que je lui dise quelque chose. Et puis après, panique à bord et je sais plus quoi dire. Et c'est vrai qu'avoir une petite phrase d'accroche, des fois ça peut être bien, comme ça même toi t'es plus... T'as pas besoin d'y réfléchir, t'as pas besoin de tout ça, c'est prêt. Ouais, clairement, et moi je le vois bien avec mon premier, quoi. Où j'ai bien... Depuis le temps, j'ai bien mon truc d'accroche et tout. Que le deuxième, j'arrive pas encore trop à le situer. Enfin, j'ai un peu de mal encore. Et ben, dans le salon, je vends beaucoup plus le premier du coup. Pour parler pratico-pratique, est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un but déjà, une envie ou pas du tout? Ou tu fais ça vraiment à côté et ça te suffit comme ça? Moi, je pense pas que ce soit un objectif d'en vivre. Je pense pas que je pourrais faire que ça non plus, honnêtement. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas un objectif. Même sur le long terme et tout. Il faut jamais dire jamais, peut-être que ça le deviendra, mais bon, mon boulot me plaît bien à côté, donc je pense que c'est pour ça. Si j'ai pas envie de quitter mon premier boulot, ça me donne pas envie de me mettre à fond là-dedans, je pense. Mon but premier, c'était d'être au moins à l'équilibre, c'est-à-dire de pas perdre d'argent non plus, quoi. Après j'ai fait des conneries, donc par exemple avec mon imprimeur, une fois j'ai fait une connerie, donc j'ai perdu 500 €, ça fait mal, quoi. Oh, le plaisir. Oui. Et voilà. Ah non, ça c'est le... Ça arrive aussi, en même temps c'est aussi ça, c'est que c'est pas notre métier premier et du coup bah il y a aussi le risque-erreur qui est quand même vachement à prendre en compte, mine de rien, quoi. On apprend. Ah bah j'ai appris, ouais. Ah oui, je referai pas la même erreur. Et de manière générale, toi, ton opinion sur l'auto-édition, est-ce que depuis que tu édites tes livres, ça a changé par rapport à avant? Est-ce que tu lisais de l'auto-édition avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais avant de lancer ton livre ou pas du tout? Pas du tout. Et à la base, je suis pas du tout une lectrice, on va dire. Une grande lectrice, voilà. D'accord. Ouais, non, je lis très peu et du coup, enfin, j'ai toujours lu très peu, ou alors puis vraiment voilà, Agatha Christie, tout ça, quoi, mais je cherchais pas, je savais même pas, par exemple, les auteurs locaux, maintenant, bah forcément, j'en rencontre plein, etc., en salon, en dédicace, machin. Ouais, quand tu fais des salons, ouais, forcément. Et en fait, il y en a plein, et pourtant, je savais même pas, quoi. Donc, c'est pour ça, j'avais pas d'a priori, puisque il y avait rien du tout. Et du coup, maintenant que tu es auto-édité, est-ce que t'as quand même une envie peut-être d'envoyer tes textes à une maison d'édition ou pas du tout du coup? J'aimerais bien, alors pas ceux que j'ai auto-publiés, ça je pense que je vais les garder pour moi, parce que finalement ils sont sortis. Mais pourquoi pas pour un autre... j'aimerais bien, ouais, je pense que être hybride c'est pas mal, parce que comme je disais, en plus si je suis toute seule, la gestion au quotidien, là j'en ai 2, ça va, mais si j'en ai 4, 5 dans plusieurs années, la gestion... Ah bah ça devient plus galère. Ouais, je pense que déjà, enfin voilà,
pour la diffusion, c'est compliqué. C'est ça, pour la quand même. diffusion. Et puis, ouais, non, ça me fait déjà beaucoup de boulot. Donc, je pense que je pourrais pas gérer. Et je pense que, de toute façon, il y a toujours des avantages dans les deux camps. Donc, que ce soit auto-édition, il y a des avantages. Et je pense que j'ai Oh, maison d'édition, il y en a voilà, aussi. et j'ai encore plein de choses à apprendre, etc. Mais je commence un peu à faire mon petit trou, quoi. Et le plus dur pour moi, c'est la patience. C'est-à-dire, c'est d'envoyer mon manuscrit et d'attendre 6 mois une réponse. Si un jour j'en ai une. C'est ça. Alors que tu sais que ton livre est prêt. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment... Et c'est ça qui m'avait aussi un peu freiné pour mon premier manuscrit où j'avais fait la liste et tout, mais j'avais quand même hésité à un moment. Et en fait, je pense que c'est vraiment le point le plus... le point noir, on va dire. Ouais, à chaque Mais c'est le fois, jeu. Mais en plus, ton travail à côté, il est à temps Ouais. plein, toi. Donc oui, t'as pas forcément beaucoup de temps à décrocher non plus à l'écriture au quotidien. Ouais, quoi. c'est ça, j'essaye un petit peu, mais j'avoue que faut que je me remette dedans, là, j'ai du mal. Non, mais c'est ça, puis à un moment donné où on arrête, au final, il y a 4 mois qui sont passés, tu fais bon, Ouais, merde. c'est ça, tu te souviens même plus du... Il va pas s'écrire tout seul, ce Tu te souviens bouquin. même plus de ton histoire, tu fais, attends, c'est... C'est ça. Je vais relire le chapitre d'avant. Du coup, quand même, de manière générale, est-ce que t'es contente de t'être lancée là-dedans? Est-ce que l'auto-édition, ça te fait kiffer? Est-ce que ça te plaît? Ou du coup, bah, t'imaginais ça autrement et au final, t'es un peu déçue? Je sais pas comment tu vis ça, du coup. Moi, je regrette pas du tout. Franchement, ça se passe Chouette. bien. Après, c'était difficile pour moi d'imaginer comment ça allait se passer. Enfin, c'est toujours compliqué. Voilà, après, on rêve tous de C'est vrai. faire un buzz énorme. Bon, bah, c'est pas le cas. Là, t'es en train d'écrire un nouveau livre, toi, du coup, ou pas du tout en ce moment? Ouais, j'ai commencé l'écriture de mon 3e roman. Mais du coup, je me mets, je pense, la pression. Et donc j'ai un peu de mal à l'écrire et à mettre dedans. Mais en fait, je pense que j'essaye sur celui-là de me focaliser aussi sur, on va dire, les défauts qu'on a fait remonter des autres, tu vois. Parce que pour moi, le but, c'est vraiment de m'améliorer de livre en livre. Et puis, je veux surtout pas qu'on me dise oh, mais ça, du coup, il ressemble vachement à ton premier, c'est le même, machin. C'est pour ça que j'essaye, par exemple, de... Bon, mes bêta-lecteurs, j'en ai pas beaucoup. Et j'essaye de garder les mêmes à chaque roman, Oui. comme ça, eux, ils peuvent vraiment être témoins de l'évolution et de la C'est progression, vrai. s'il y en a une. Non, mais c'est Et vrai puis, ils qu'au moins, ils connaissent, peuvent avoir un recul. Bah, c'est ça, et puis ils connaissent mon style, donc si vraiment le 3e, ils disent bah tu t'es tellement plongé dans la description qu'on reconnaît pas du tout ta plume, etc. Là, bah, ça fait mal quand même. Mais qu'un mais c'est nouveau, vrai que tu pourras. voilà, quelqu'un qui m'a jamais lu, il pourrait pas me le dire, il sait pas, tu vois. Et du coup, bah là, on a fait un bon tour de tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce que maintenant, du coup, pour finir, t'aimerais bien, du coup, nous présenter tes livres Instant pour moi. C'est ton moment. Merci. Alors, mon premier, justement, dont la couverture est sombre. Donc, je disais relations familiales. Donc, il y a un mort et 4 suspects, sa femme, sa fille, sa mère, sa sœur. Et elles avaient toutes une bonne raison de le tuer, mais laquelle est passée à l'acte. Sachant que, en fait, chacune de leur tour, elles vont parler directement au lecteur. Et c'est le lecteur qui mène l'enquête. Ah, chouette. Pour mon 2e roman, qui est L'Offrande. Voilà. Et donc là, en fait, ça se passe à Caen, où on suit l'enquêteur qui enquête car des victimes sont retrouvées énucléées. Ok. Ouh. Et donc, voilà, il va rapidement arrêter un tueur en flagrant délit, mais même en prison, les meurtres continuent. C'est louche. Voilà. Et je voudrais juste parler, parce que j'ai 2 autres livres, mais c'est pas des romans. Mais j'y ai participé, alors j'aimerais en parler un petit peu. Celui-ci, c'est un recueil de nouvelles collectif. J'ai pas publié, j'ai coécrit, mais qui est auto-édité aussi. 11 bruits de couloir, et en fait, ça se passe dans un immeuble, et on a donc 11 auteurs, 11 histoires de différents appartements. Et donc, moi, mon histoire, c'est très court, hein, les nouvelles, et donc c'est sur une petite mamie qui est veuve. Et ses enfants ne vont plus la voir. Et en fait, on la suit toute une journée où elle a plein de visites surprises. Oh, trop bien. Oh. Et donc, rien de polar, rien de thriller dans celle-là. Non, Je me suis mais dit, chouette. je vais tester autre chose. C'était l'occasion. Oui, Et donc, bah, les nouvelles pour ça, c'est cool, ouais.
Ouais, carrément. Mais il y a tous les styles, il y a du polar dans les autres, il y a du fantastique, de l'horreur un peu. Ça reste soft parce que c'est tout public. Mais franchement, ouais, j'ai adoré. On m'avait invité à participer à ça et j'ai adoré. Donc voilà. Trop chouette. Ouais, et j'ai un dernier que j'ai co-publié où en fait c'est sur le harcèlement scolaire. Et donc, à jamais seul, c'est 4 nouvelles. Donc là, c'est des 4 grosses nouvelles. Où en fait, il y en a 2 écrites du point de vue du harceleur. Et 2 du point de vue du harceleur et 2 du point de vue du harcelé. Mais c'est 4 histoires totalement différentes. Trop chouette. Ouais, et donc en fait, on est un groupe de les Nano Sisters. On s'est rencontrés sur Instagram. Et en fait, on a été... 3 d'entre nous avons été victimes de harcèlement scolaire, donc c'était une cause qui nous touchait particulièrement. Et toutes les redevances sont reversées à une association, voilà. Trop bien. Contre la maltraitance infantile. Mais celui-là est un peu plus dur. Oui, j'imagine du coup par contre. C'est ça, celui-là, il y a des trigger warnings de violence, violence sexuelle, suicide, tout ça. Voilà. Oui, il est quand même plus sombre, mais c'est un très beau projet. Bah, merci, c'est gentil. Ben, merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps ce soir de papoter avec moi dans cette lumière, moi qui de mon côté commence à tomber de plus en plus. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Bah, en tout cas, merci de m'avoir proposé parce que j'étais super contente que tu penses à moi. Et puis, ça m'a fait plaisir. Franchement, c'était cool. Voilà. Bah oui, je te suis depuis un moment et du coup, je me suis dit que tu étais typiquement le genre de personne que je voulais interroger, justement, qui commence un peu l'auto-édition, mais qui est quand même assez bien ancrée dedans maintenant pour pouvoir répondre à mes questions, justement, parce que c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler parce que je trouve qu'on n'a pas du tout tous les mêmes expériences et du coup c'est chouette justement d'en parler. Et je trouve que sur internet, justement sur Instagram, on en parle de plus en plus de l'auto-édition et du coup je pense qu'il faut continuer parce que je pense que c'est l'avenir de la lecture. Notamment, il y a quand même une grosse communauté d'auteurs auto-édités, d'auteurs indépendants. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est chouette et comme souvent le plus difficile c'est de diffuser ses ouvrages, je me dis que si on peut discuter de tout ça et sans trop faire connaître tous, ça peut être super chouette. Bah c'est ça, de pas se voir concurrent, mais collègue. Exactement.